Alors, juste pour vous rappeler, la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, elle a été initiée en 2018. Donc, elle s'est inscrite dans une mission qui était ambitieuse, qui a été soutenue par les ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, celui de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, dans le but de structurer, développer, soutenir et valoriser la recherche dans le domaine de la fin de vie. En 2024, comme on vous l'a rappelé ce matin, cette dynamique elle a été renforcée aussi par la stratégie décennale des soins palliatifs pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement. Donc effectivement, la plateforme s'inscrit aussi dans une trajectoire nationale forte pour donner toute sa place sur la recherche sur la fin de vie. Aujourd'hui, cette plateforme est unique en France. Il faut savoir qu'elle est située à Besançon. Nous sommes hébergés à l'Université Marie et Louis Pasteur au sein de la Maison des sciences humaines et environnementale. Alors, pourquoi une plateforme nationale sur la recherche sur la fin de vie? Alors, je vous dis que je vous lance le PowerPoint, mais si je ne le lance pas, effectivement, il ne va pas se lancer tout seul. Voilà, je suis désolée pour ce petit... Voilà. Alors, nos actions, donc connaître avec l'Observatoire de la recherche, animer en fédérant la communauté scientifique et accompagner en soutenant l'émergence de projets. Donc, ces 3 axes sont vraiment essentiels pour nous pour structurer et développer la recherche de la fin de vie en France. L'Observatoire de la recherche, vous le connaissez et c'est vrai que c'est un bel outil, c'est vraiment une petite perle au niveau de la plateforme puisque nous avons effectivement l'annuaire national tout à l'heure et merci de l'avoir montré aussi dans votre diaporama. C'est important de vous inscrire dans ce répertoire parce qu'effectivement on a tous les chercheurs qui le remplissent aussi. On peut avoir des projets de recherche, une cartographie de laboratoire, les répertoires des thèses et les recensements des projets européens. Il faut savoir aussi que nous faisons aussi une veille bibliographique qui est vraiment bien soutenue par l'équipe opérationnelle et j'en profite vraiment pour saluer leur travail parce qu'il est vraiment utile et on m'en l'a encore rappelé aujourd'hui. Donc les publications des membres, aussi vous, quand vous publiez, n'hésitez pas à nous en informer pour qu'on puisse mettre à jour aussi votre fiche. Grâce à cette stratégie, effectivement, on publie un panorama annuel de la recherche qui permet d'évaluer l'activité de la recherche, d'identifier des thématiques de recherche qui sont installées et celles émergentes. Et certains de ces indicateurs sont repris, comme par exemple la référence sur la fin de vie et contribuent par exemple à l'édition, alors je charge de l'Atlas des soins palliatifs, du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. L'ensemble est mis à disposition des chercheurs et cliniciens et le panorama, comme vous le savez pour les chercheurs qui sont inscrits, est mis à jour de façon annuelle. Et merci de vos contributions pour le tenir à jour parce qu'effectivement, c'est une belle référence. Il faut savoir qu'on va vous présenter une vidéo de présentation de cet outil au mois de janvier, le 29 janvier, auquel on vous invite aussi à participer. Alors, pour vous rappeler, et ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à aller vraiment sur le site de la plateforme, sur l'annuaire national. Vous pourrez voir les travaux menés par les chercheurs sur les thématiques et créer un nouveau compte si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez également la répertoire... Hop là, je passe trop vite. Répertoire des projets européens qui portent sur les questions relatives à la fin de vie et soins palliatifs. Et ça, c'est pareil, c'est une belle donnée pour voir aussi ce qui est fait au niveau de l'Europe. Le panorama de la recherche, vous trouverez la cartographie des laboratoires, tout sur notre site internet. Et enfin, la publication des membres avec les sciences ouvertes, avec l'accès à toutes les publications. On a une belle veille aussi qui est faite au niveau de tous les événements, et je ne pense pas trop me tromper quand je dis tous, les événements de la plateforme, parce que le travail effectivement de veille, il est après rediffusé sur le site internet de la plateforme et aussi sur notre réseau LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous connecter ou même à mettre cette page en favori pour effectivement voir tous les événements. Si vous participez aussi à des événements de colloques de recherche sur la fin de vie, envoyez-nous aussi vos informations.
Pour vous dire également, sur la plateforme, on a fait un effort de développement de notre site internet avec une publication en plusieurs langues. On veut vraiment donner une meilleure visibilité aussi de la plateforme nationale. Ça, c'est important pour nous. On a d'ailleurs des plaquettes de diffusion. Si vous souhaitez en avoir, on en a en français, en anglais et dernièrement, on a fait la traduction en japonaise. Donc, on a vraiment cet effort dans le renforcement de la visibilité internationale. En 2026, on va aussi ouvrir le répertoire aux chercheurs internationaux. Et enfin, dans les projets aussi pour la plateforme sur le site internet, on aimerait vraiment ouvrir une interface avec la recherche participative. Donc ça, c'est vraiment aussi ce dynamisme et cette volonté de créer un pôle PPI au sein de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Alors, à la suite, comme vous le savez, on organise des webinaires au moins une fois par mois, que ce soit des webinaires thématiques, méthodologiques. Donc dernièrement, on avait les orientations de la recherche pour la France autour de l'aide médicale à mourir avec Joachim Cohen. Là, par exemple, les rites religieux sur la fin de vie au Japon. Les présentations aussi des programmes de recherche sur les soins de l'offre de la GGOS, par exemple. Et là, jeudi prochain, donc on vous attend pour le webinaire avec le projet Atlantes. N'hésitez pas à vous inscrire également. On a aussi une belle animation thématique au sein de la plateforme, c'est le Journal Club, qui est effectivement un rendez-vous régulier d'analyse d'articles scientifiques qui est porté aussi en lien avec les étudiants de Master 2 recherche, qui est important pour la plateforme. Donc ça, c'est une fois par mois. Et vous retrouvez effectivement les replays sur la chaîne YouTube de la plateforme et les prochaines dates. Vous retrouvez vraiment tout accessible sur Internet. Enfin, pour vous dire effectivement les processus de soutien, en ce moment, et pour ceux que ça peut intéresser, on est associé effectivement avec notre réseau québécois des soins palliatifs et de la fin de vie. Alors, Monsieur Gagnon, je ne sais plus s'il est parti. Voilà, donc Monsieur Gagnon qui était hier et encore ce matin président, enfin c'est comme la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, sauf que c'est à Québec. Donc s'associe effectivement avec nous pour proposer un soutien financier pour la mobilité d'étudiants en doctorat ou en post-doctorat, donc maximum 5 ans après la thèse, rattachés au sein d'un laboratoire, pourra effectivement acquérir des compétences dans un échange franco-québécois. J'en profite pour vous donner aussi l'information des journées francophones. Donc on se retrouve le 5 février et en ligne cette fois-ci autour d'une thématique sur la complexité de la souffrance en soins palliatifs et de fin de vie. Donc vous allez retrouver des lauréats français et québécois. Donc ça sera à 14h heure française et chez eux ça sera le matin. Et enfin presque enfin, cette belle annonce de colloque pour l'automne 2027. Donc ça sera une collaboration avec le RQSPAL toujours pour faire un congrès francophone de la recherche. L'idée, c'est effectivement de toujours faire nos synergies aussi à l'international. Donc on est très contents et on vous donnera beaucoup plus d'informations prochainement. Et ça, c'est pour vous dire que le prochain événement physique auquel la plateforme participera, c'est le Congrès européen des soins palliatifs, l'IPC, au mois de mai. Et cette année, nous avons choisi d'avoir un stand pour aussi faire rayonner la recherche française, puisque vous savez que c'est un événement international qui est très important, qui est même le plus important au niveau de la recherche dans notre secteur et soins palliatifs. Donc pour nous, c'est très important aussi d'amener cette visibilité française. On sera aussi ce lieu où on va aussi se fédérer, rencontrer la communauté internationale, faire connaître la plateforme et aussi renforcer notre visibilité en rôle de référence de la France. Dans la même idée, vous savez que ce congrès se passe cette année à Prague. L'année prochaine, ça sera à Glasgow. Et nous, donc, sur la plateforme, nous avons décidé de porter la candidature de la France pour le Congrès mondial 2028, 2029, 2030.
La présidence de la plateforme, celle du conseil scientifique, en lien étroit avec l'ensemble de leurs bureaux, l'équipe opérationnelle, portent vraiment avec conviction cette belle candidature pour accueillir ce congrès en France. Et effectivement, cet événement constitue un rendez-vous qui est important, dont l'ambition est la claire, c'est qu'il n'y a pas eu de congrès mondial de la recherche en France depuis 30 ans, même plus. Donc on veut vraiment faire de ce congrès un moment fédérateur au service de la recherche, de l'innovation et du rayonnement de la France dans ce domaine. On espéra que cette annonce vous réjouira et on espéra aussi que quand on diffusera sur notre réseau LinkedIn, que nous pourrons compter sur votre soutien avec votre petit pouce, parce qu'effectivement, le réseau LinkedIn, on a, vous le savez, pas mal d'abonnés maintenant, mais effectivement, voilà, montrer qu'on soutient la recherche en France, c'est aussi important et ça passe aussi un petit peu dans ce processus. Alors, les prochaines journées scientifiques, 24-25 novembre 2026, on se retrouvera au campus Condorcet. Voilà, je vais vous redonner le mail de la plateforme pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, je vais laisser la place à M. Vincent Vauchel, qui est adjoint à la sous-direction de la DGS du ministère de la Santé, des familles et des personnes handicapées. Et je vous remercie et on finira un petit mot de conclusion juste après.